Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, d'abord je vous remercie d'être là encore au rendez-vous pour visionner cette vidéo. Aujourd'hui on va parler, comment on pourrait appeler ça? Stratégie, mais version engine budget. Enfin, rassurez-vous, je n'ai rien inventé, hein, j'ai juste adapté la méthode des enveloppes et puis le roulement, etc., un autre besoin personnel. C'est ça aussi ce qui est génial avec cette méthode des enveloppes budgétaires. On adapte, on modifie, sans stress et sans culpabilité, on s'amuse. Et puis, on sécurise tout ça. Alors, après mon budget établi, le budget donc du mois d'août, en l'occurrence pour ce mois-ci, et surtout avant de faire mon retrait en début de mois, vous savez, je vous le remontre, c'est le retrait pour donc août. Là, je dois retirer 460 € pour avoir 460 € en espèces. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vider mes défis. On va commencer par les petits défis mensuels. En tout premier lieu, alors j'attrape le classeur en question. On va pousser ça. Ça, je n'en ai pas besoin pour le moment. Peggy, elle va s'éloigner un petit peu. Voilà, c'est un classeur que vous ne connaissez pas forcément. Je l'ai nommé Petites épargnes en espèces, avec un récap. Je remplis mon mini classeur de dépenses et dépenses courantes en fait. C'est un classeur avec un peu d'épargne qui nous permet d'acheter par exemple les cartouches de SodaStream, la bouteille de gaz pour la plancha ou le barbecue. C'est tout ce qu'on a en gaz d'ailleurs. Pour un loto ou pour des petits gratte-gratte, vous savez. Et mes stocks et promotions, j'aime bien les gérer aussi en espèces. Et quand il reste un peu de sous, je mets pour le coiffeur ou des produits pour les cheveux. Et bien sûr, on a notre argent de poche à Chérie et à moi. Là, il nous reste parce qu'on a peu dépensé. Voilà, ça va là. Alors en ce moment, il y a un solde à 395. On va prendre le récap. Et on va prendre le récap là. On va mettre le classeur de côté, mais on va attraper d'abord le classeur des mini-défis mensuels. Alors, on va vider tout ça. Ici, donc, le défi du mois de juillet qui est plein. C'est la budget famille nombreuse Betty. Hop, je le vide. Ce que je vais faire, je vais remplir au fur et à mesure pour le mois d'août. Je les ai préparés. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, je les ai mis dans l'ordre. Allez, go. Donc là, il y a 20 €. La petite carte de Madame Budget, c'est 10 €. On remet la carte pour le mois d'août. Super. La carte de mode budget qui est pleine à 15 €. Super. Ça va là. J'étais tellement contente de faire cette vidéo là avec vous aujourd'hui. Au mois d'août, la carte elle fera 10 € me semble. La carte de mode. Les gnomes. 36 €. 1, 2, 3, 5. C'est bien ça, oui. 5 et 1, 6. Moi, je vide tout. Hein.
Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, les gnomes du mois d'août, ben, cette fois, on passe à 30 euros. 5 euros le gnome. Il y en a 6. La petite rétrocarte de Prospérance. Elle faisait 10 euros. Est-ce qu'il y avait bien... Oui, oui, je vois le billet. 10 euros, super. Les phares normands des filles de Siana. C'était 14 euros. 10. Et voilà qui font 4, donc 14. De Prospérance encore, les pierres énergétiques. C'est 14 également. 14. 2 et de 4. Ok, un jour là, on a choisi l'aigle marine pour le mois d'août. On verra bien ce que ça nous donne. On grattera dès le bilan de la première semaine ce que ça nous réserve. Le défi de blush. Oh, mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre le petit femme normand que j'avais préparé. Voilà. Alors pour blush budget, c'était une carte aussi à 10 euros. Et pour le mois d'août, ce sera 10 euros aussi. Ça donne envie. Hein. Vous êtes bec sucré ou bec salé, vous? Ben, j'ai encore oublié une carte. Là. Mais oui. Mais il fallait me le dire. Moi, je suis sûre que vous l'avez vu. Allez. Tac, tac. Ça, c'était une carte à 5 euros. Donc, on remplace la carte de Bailinda. Et là, j'avais tout gratté également. Et j'avais tout mis, me semble-t-il. Et c'était 15 euros. On contrôle, oui, 15 euros. Super. Et on remplit avec une nouvelle petite carte. Ça y est. J'ai plus de cartes. Celles-ci, je vais pouvoir les ranger. Encore une grande satisfaction. Le classeur est prêt pour le mois d'août. On va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça fait 120 plus 1, 2, 3, 15 plus, on est à 135 pour le mois. Et on va, attention les oreilles, on va compter les pièces. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10. 2, 3, 4, 5, ça fait 10. Donc plus 10. Et 4. Ça fait donc plus 4. Ça fait donc un total de 149 euros pour nos petites enveloppes mensuelles. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein? Et ça a été constitué avec les économies. Et alors, comment je vais répartir ces 149 euros? Exceptionnellement, pour ce mois-ci, je vais garder 60 euros pour nos espèces de la 5e semaine de ce mois. Je vous rappelle, il y a 5 semaines, il y a 60 euros en espèces et 90 euros sur la carte bleue. Donc là, je prends 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais prendre en espèces comme ça, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Oui,
Ça me dérange pas. On écoulera un petit peu de monnaie comme ça. Donc 60 € qu'on va garder pour cette 5e semaine. On va la retirer. La 5e semaine. Ça, de toute façon, je m'en rappellerai. Il n'y a pas de souci. Et les 89 €, on va les répartir dans le fameux petit classeur. Voilà. Je suis trop contente. Allez. Donc, il nous reste 89 €. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 85 et les 4 pièces de 1, 89. Super. Allez, on va les répartir. En premier lieu, toujours, je remplis mon SodaStream. D'abord, SodaStream, 12, il reste que 12 €. On consomme à peu près 2 à 3 bouteilles par mois, selon si on reçoit ou pas. Alors, 12, on va mettre 28. Allez, c'est parti pour 28. 28 €, donc 28 plus 12 est égal à 40. On doit avoir 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a déjà un billet de 5. Ça fait 20, 30 et 40. On est juste. C'est super. On allège d'un côté et on remplit de l'autre. Donc là, on rectifie. On rectifie là aussi. On range la carte, bien sûr. Je fais un petit suivi quand même de ses dépenses, de ses épargnes, parce que bon, on n'a pas tout le temps besoin. Mais là, pour la SodaStream, par exemple, on a besoin tous les mois, mais j'ai pas envie de le mettre au budget. 40. Le gaz, ça ne bouge pas. Il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61 €. C'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 61. 61. Donc, on va mettre, allez, un peu d'argent pour chérie et moi. On va mettre, il y avait 60. Allez, on va arrondir à 80. 80. Donc, 20 et 20. C'est ce qui reste. Pour chérie, allez, sa petite carte, son argent de poche, hop, comme il l'appelle. On rectifie, on met 80. Donc s'il a besoin de se faire des petits plaisirs, et s'il veut me faire des petits cadeaux, hein, il peut aussi, hein. Après tout. Voilà. Et moi, donc, également. Je rajoute 20. Voilà. Ok. Donc on a fait SodaStream, on a fait chérie et on a fait moi-même. Il reste donc 21.
Ben, je vais les mettre, ben, je vais mettre 10 € dans les enfin dans les lotos. 10 € dans le loto. Loto, ça peut être les lotos physiques, ça peut être les lotos de la loterie de la Française des Jeux, les gratte-gratte également, mais ça peut être les lotos comme on en fait des fois un peu l'hiver. On aime bien ça, de temps en temps. Alors, si on met donc, ça fait 20 €. Il y a bien, oui, ça va. Super. Là, je rectifie exactement, et évidemment sur le récap, qui est aussi une petite synthèse. 20. Et le reste, on va le mettre dans le coiffeur. On va le mettre dans le coiffeur. Ça peut être des produits hein, pour les cheveux. Chérie a quelques petits soucis. Il ne perd pas, hein. Rassurez-vous. Coiffeur. Voilà. Donc, ça fait 11 €. 11 €, ce qui nous met cette enveloppe à 39. Non, il faut des produits parapharmacie, la cuir chevelu très sensible. Allez, je me fais confiance, je ne compte pas. On a donc mis 89 € dans ces enveloppes. Je rajoute donc, j'ai pas envie de compter, 395. 395 plus 89 est égal. C'est un classeur qui ne dépassera jamais les 500 €. Hein. Et il reste au coffre. Chérie peut s'en servir aisément, il n'y a pas de souci. Moi-même également. Alors 89 plus, ça fait 484. C'est cool. La toutouille qui se cache. Hop. On m'a demandé, alors la toutouille, c'est des éponges magiques. Moi, personnellement, je les achète chez Action et puis je les découpe. Quand elles sont trop sales, je les jette, mais j'essaie de les utiliser un maximum. Ça permet d'éponger ou d'effacer sur les surfaces brillantes le feutre permanent. Et la gomme, ben, sa gomme, c'est plus précis pour effacer en fait. Allez, on remet nos petits suivis. Oh, il est bien dodu, donc, ce passeur. Voilà. Yes. Ça, c'est super. Hein. C'est super. Dans un second temps, on va vider partiellement les défis. Vous savez, dans le classeur. Le classeur, ben ça, je vais l'enlever parce que je n'en ai plus besoin. Par contre, je vais prendre un petit carnet. Je vais prendre un petit stylo. J'ai envie de prendre la petite abeille. C'est de saison. Ça, je n'en ai plus besoin. J'ai besoin de mes billets factices. Parce qu'on va vider donc partiellement un défi de saison ou encore celui de la pleine lune. Enfin, tout s'y passe. Hein. Sauf un, principalement, je n'y touche pas jusqu'à ce qu'il soit fini. Je vais vous expliquer. Comme ils sont en cours, je remplace les espèces par des billets factices. Ça me permettra en fin d'année de savoir quel défi est terminé et si l'argent a bien été placé. Donc go pour ce classeur principal des défis. Alors là, il va nous falloir donc 400 €. On va voir si on arrive à les atteindre. Noter ce qu'on prend. Alors, pour 2025, je vais prendre 50. 1, 2, 3, 50. Je mets un petit billet factice. Un seul, ça suffira. Voilà. Et je me note 2025 que j'ai pris 50 €.
Celui que je ne touche pas, c'est le 52 enveloppes d'Émilie Budget. Celui-ci reste au coffre. Je ne le sors que quand on fait les bilans. Les jours fériés, on va prendre 50 € aussi. Il n'y a pas de billet de 50, c'est drôle. 1, 2, 3, 4, 5. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Comme les billets sont... On dirait qu'ils sont neufs. Je voudrais pas faire d'impair. Allez. Donc là, c'est les jours fériés. Jours fériés. J'ai pris 50. Donc je le remplace aussi par un billet de 50, évidemment. Pour le défi des saisons, il y a 65, j'enlève 50. Donc été égale 50. On est déjà à 150. Pas mal, hein? Allez, 50. Ah bien, voilà un billet de 50. Voilà. Si je mettais mieux les billets, ça serait un peu mieux. Je trompe encore, hein, filmant. La lune, pareil, je vais enlever 50 €. Allez, va pour 50. Allez, j'ai un autre billet de 50. Et je mets un billet factice, évidemment. J'avais déjà noté, hein. J'en suis à 200. Ok. Et défi mystère. Là, on a des sous aussi. Hein. Je pense que je peux enlever 100 €. On va mettre 1, 2, ça fait 60. 70, 80, 90, 100. On va compter. Je préfère compter. Ça permet de sécuriser l'argent hein, également. 1, 2, 3, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 52. Mystère. Égale 100. On en est à 300. C'est pas génial ça? C'est génial, c'est génial. Dans la toquée que je suis, hop. Pourquoi, dites-moi pourquoi. Voilà. Ok. On referme l'enveloppe. Est-ce qu'on a mis le billet? Non, on n'a pas mis le billet. Allez, pas oublier, c'est important. Permet de savoir sur l'année combien on a économisé quand même. Après, c'est des pré-épargne. Ce sont des économies, des pré-épargne. Chez Charlie, on peut prendre 50. Super. 2, 3, 4, 5. On met un billet de 50. Alors là, c'est Charlie. 50. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien mis 50. Et on referme. Le défi de Céline, mes économies défis. Je me tâte. Hein. À l'arrêter celui-là parce que j'ai du mal à l'avancer. Je reste en rade sur les 4. J'ai 71. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 50 € aussi. Je prends 50 € et je mets un billet factice. C'est donc le lancer de dés. 2 dés.
Oui, on va recompter là, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5, 30, ça fait donc 300, plus 100 qu'on avait pris dans les 52 mystères. Ça fait 400. Mais on était bon. C'est génial. On a nos 400 €, plus les 60 donc pour la 5e semaine, plus les 60, ce qui nous fait 460. Hey, hey! C'est chouette, c'est très chouette. On va quand même tout recompter. Hop. Oh, ça allège un petit peu, ça fait un peu plus de place quand même. Voilà. Allez. En principe, ça, on n'en a plus besoin. On va recompter. On doit avoir donc 460 €. Donc là, j'ai 100 plus 1, 2, 3, 4, 80 plus 10 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 260, 270 est égal à 460. C'est génial. Voilà. Ça fait vraiment du bien de pouvoir compter là et de voir qu'on a tout ça pour remplir les enveloppes. Pourquoi finalement je fais cette manipulation? Eh bien ça me permet de ne pas utiliser ma carte bancaire tout de suite. Parce que des fois les revenus ne sont pas sur le compte quand je fais le budget ou autre. Et franchement, pour moi, enfin personnellement, c'est une réelle satisfaction de ne pas toucher au compte le premier du mois. Ensuite, la somme que j'avais prévue initialement pour mes enveloppes, eh bien, je vais la répartir dans les enveloppes épargne, c'est-à-dire 400 €. 400 €, pas les 60, parce que ça c'est pour la 5e semaine. Et ça vient d'épargne aussi. Donc ça va aller dans des épargnes. Voilà, c'est noté. Alors, c'est pour vraiment remplir mes épargnes en cours. Donc, je me répète certainement, mais c'est une telle satisfaction. Je transforme mes petits défis en vraies épargnes utiles. C'est pour moi, enfin, c'est ma façon à moi de faire de la place dans mon classeur, tout en avançant vers les objectifs fixés pour les épargnes, pour toutes les dépenses qui sont anticipées et pour pas avoir ou avoir le moins d'imprévus possible. Et en bonus, je protège mes économies, et oui, puisqu'elles deviennent virtuelles, comme elles sont placées, donc moins d'espace à la maison, même si nous avons un coffre quand même, et on garde la main sur le budget sans stress, sans culpabilité, et perso, enfin, moi j'adore ça. Et pour tout vous dire, chérie aussi. Toi, en fait, dis-moi en commentaire, toi aussi tu as des défis que tu vides en début de mois ou fin de mois? Tu les réutilises comment? Je serais curieuse de savoir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu aimes ce genre d'astuces toutes simples, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. À bientôt pour la suite. Le remplissage pour les enveloppes hebdomadaires et mensuelles du mois d'août, mais aussi un point sur les épargnes en cours dans les vidéos à venir.
Alors, surtout, prends soin de ton budget autant que de toi-même et des gens que tu aimes. Bye bye! Bisous!